J'ai un ami qui me demandait ce matin, Charles, qu'est-ce qui te fait tenir en trading? Qu'est-ce qui... Pourquoi t'es toujours là dans le trading après 4 ans et pourquoi t'arrêtes pas, tu vois? Et je lui ai dit qu'il fallait penser long terme. Si on pensait pas long terme dans le trading, on n'y arriverait pas. C'est comme tout en fait. Quand tu vas à la salle de sport et que tu penses pas long terme, que tu penses avoir des résultats et avoir un corps de ouf dans 2 mois, bah ça marchera pas. Pourquoi? Parce que tu penses pas long terme. Tu verras que les résultats ils arrivent pas et tu vas te décourager. Et en fait, les gens, ils arrêtent pas parce que c'est complexe, compliqué, parce que faut de la rigueur ou quoi. Non, la première raison de pourquoi les gens arrêtent, c'est parce que ils se découragent. Parce qu'ils ont des attentes qui sont complètement loufoques par rapport à la vérité dans le trading, d'accord? Et du coup, ces gens-là, ils arrêtent. Donc, toi, si tu as commencé le trading il y a pas longtemps, tu dois encore être dans ce moment où tu sais pas trop, tu vois. Tu te dis, ouais, ça va aller vite, dans 2 3 mois, dans 6 mois, je suis rentable. Ah non, non, mais je suis lucide, hein, dans 6 mois, je suis rentable. Non, non, non. Non, si tu viens de commencer, désolé de te dire que ça prendra minimum un an. Minimum. Ça dépend si tu t'entoures bien dès le début, si t'as un coach, si... Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont... Le temps aussi que tu vas apprendre tous les jours sur les graphes, si tu fais du swing, si tu fais de l'intra, euh, voilà, il y a plein de facteurs qui vont faire que ça va prendre plus ou moins longtemps. Mais il y a une chose qui est inévitable pour tout le monde, c'est que faut voir long terme. Si tu vois court terme, ça marchera pas. Je connais personne qui me dit ah non, moi j'ai visé court terme et au bout de 2 mois j'étais rentable et c'est bon, ça marche. Non, personne. Donc pour viser long terme maintenant, il y a 3 choses que je peux te dire de faire, à mettre en place pour que tu puisses pérenniser dans ce domaine, tout simplement. La première, c'est de ne pas sauter d'étapes. Il y a beaucoup de gens qui veulent sauter des étapes, qui se disent ouais non, moi je veux être rentable le plus vite possible, donc ça en vrai ça m'a pas l'air intéressant ou important, hop je le zappe, tu vois. Euh, genre ils vont essayer de passer sur des comptes propres alors que les mecs ont 200 $ de capital, 1000 $, 2000 € de capital. Mec, tu peux pas sauter l'étape comme ça, passer en fonds propres alors que tu as 2000 €, ça marchera jamais. Ton but en trading, c'est de faire de l'argent, hein. T'es forcément rentré pour ça dans le trading, c'est pour faire de l'argent. Ensuite, tu as compris que c'était compliqué, et là maintenant, tu essaies avec un compte à 2000 €, tu penses que tu vas faire quoi? Tu vas rien faire du tout en fait. Et ça, c'est déjà une étape de sauter. À partir du moment où tu as un compte propre, euh, avec en dessous de 50 000 € dessus, tu feras pas d'argent en trading, d'accord? Sinon, tu prendras des risques inconsidérés et dans ce cas, tu sauteras encore des étapes, d'accord? Et ça va finir par la perte de ton capital. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de ne pas sauter d'étapes, d'apprendre le vocabulaire, d'apprendre un peu l'univers, disons. Ensuite, d'apprendre certains concepts, vraiment un peu plus poussés. Comprendre les concepts, les assimiler et les connaître par cœur. Une fois que tu as fait ça, du coup, tu vas pouvoir te pencher vers les setups, vers le plan de trading, le journal de trading, tout un système qui fonctionne. D'accord? Une fois que tu as ton système, une fois que bah, c'est bon, t'es rodé et tout, là tu prends des comptes propres firmes. Ok? Pour engranger du capital propre. Sauf que tu commences pas avec un 100K. D'accord? T'es pas débile. Tu sais pas si tu trades bien. T'es pas compétent encore. T'as pas... Ok, t'as peut-être le système qui fonctionne et tout, mais t'es pas compétent. Donc tu vas pas commencer par un 100K. Tu vas commencer par un 5K, un 10K, histoire de te faire les mains. D'accord? Tu vas peut-être en cramer un, ou tu vas peut-être le valider celui-là. Tu vas avoir confiance, tu vas prendre celui d'après, et celui d'après, tu vas le cramer, parce que tu as pris trop confiance. D'accord? Donc, on prend pas de risque. On fait les choses au fur et à mesure. Tu sautes pas d'étape, tu fais un 5K, ou tu commences par un 5K ou un 10K, puis un 25, puis un 50, puis un 100, puis un 200. Mais tu fais pas, oh, j'ai validé un 10K, je prends un 100. Bah non, parce que là, ça marche pas. Tu sautes 2 étapes. Et psychologiquement, c'est dur. Ok? Généralement, ce que les gens ils comprennent pas aussi, c'est que psychologiquement, il y a beaucoup de gens, même qui sont bons, mais qui pensent en euros et pas en pourcentage. Et ça, du coup, bah, passer d'un 10K où tu fais 200 € de profit, tu fais 2%, et un 100K où tu fais 2000 € de profit, tu fais 2%, quand tu ouvres ton MT et que tu passes de 200, c'est 2%, à tu regardes de 200, c'est 0,2%, tu fais ah ouais, ok, bah c'est pas la même parce que ça va vite, les chiffres bougent très très vite. Quand tu ouvres ton MT et que tu vois un moins 500, tu fais wow, la vache. Là, c'est comme si j'avais cramé mon 10K, tu vois. Donc psychologiquement, c'est dur. Il y a beaucoup de gens qui restent bloqués sur les euros et pas les pourcentages. Donc juste pour ça, déjà, tu n'as pas besoin de sauter d'étape. Bref, ça c'est dit. Deuxième chose, c'est savoir se remettre en question. Si tu penses que tu as le meilleur trading, si tu penses que tu n'as plus rien à apprendre et que maintenant c'est juste faire, et bah peut-être qu'il y a des choses à revoir, ok? Et pour être sûr, pour savoir ça, et bah faut que tu te remettes en question. Faut que tu te poses des questions sur chaque aspect de ton trading. Qu'est-ce qui peut être amélioré? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Qu'est-ce que tu fais bien ou mal, peu importe. Mais il faut que tu en sortes des choses, d'accord?
Tu peux pas dire bah tout est parfait, sinon tu serais rentable. D'accord? Donc remettre en question, c'est important. T'as pas besoin de te remettre en question tous les 4 matins, tu vois. Tu fais ça une fois par trimestre, tu vois comment ton trading a évolué ces 3 derniers mois, et tu auras des axes d'amélioration déjà, tu vois. Ça sert à rien de le faire toutes les semaines, est-ce que je me remets en question, est-ce que ma stratégie fonctionne ou pas. T'auras pas assez de data et c'est contre-productif. Mais par contre, ouais, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Et le point le plus important selon moi, c'est ce dernier point-là, c'est avoir une prise de notes rigoureuse. Si tu as une prise de notes rigoureuse, tu peux ne pas te remettre en question. Ok? Parce que l'analyse que tu feras des notes que tu as pris, pardon, elles vont te permettre de déceler tes erreurs et de les améliorer. Donc on considère pas ça comme de la remise en question, plutôt de l'amélioration constante, d'accord? Donc ça déjà, c'est pas mal. Deuxième chose, si tu as une prise de notes continue et rigoureuse et vraiment très propre, bah tu peux limite sauter des étapes, tu vois. Parce que tu es très compétent, tu es très bon. Tu sais reconnaître tes erreurs, tu sais les améliorer, tu sais les patcher et tu sais avancer. Tu sais récolter des datas et les analyser, les comprendre. Donc tu peux aller plus vite, ok? Mais la plupart des gens, ils savent pas faire ça. Et la plupart des gens, ils commencent par sauter des étapes, ils voient que ça marche pas, ils se remettent pas en question et ils prennent pas de notes. Au fur et à mesure, ils comprennent que faut pas sauter d'étapes, du coup ils arrêtent de sauter des étapes. Donc pour avoir eu ce chemin de pensée là, c'est qu'ils se sont remis en question, ok? Et donc du coup ils se disent ok, maintenant que je dois faire les choses lentement, autant que je prenne des notes. Voilà comment ça se passe normalement. D'où le fait que bah c'est dans cet ordre-là que je te l'ai dit. Parce qu'en fait, tu peux pas commencer ton trading dès le début, à moins que tu sois bien accompagné. Et dans ce cas-là, on en revient au point du début. À moins que tu sois bien accompagné dès le début, bah, tu sauras pas qu'il faut prendre des notes correctement. D'accord? Donc tu vas faire un peu de la merde, tu vas sauter des étapes, tu vas pas te remettre en question. Et là, tu vas comprendre par toi-même. Ok? C'est ce chemin de pensée-là qui est différent. Voilà. La chose la plus importante aussi, c'est pas de la motivation qu'il faut, c'est la discipline. Et ça, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent ouais Charles, en ce moment je suis plus trop motivé en trading et tout, ça avance pas. Bah, c'est normal que ça avance pas parce que c'est un jeu de patience et c'est la discipline qu'il faut, c'est pas de la motivation. À partir du moment où la personne me dit qu'elle est plus motivée ou qu'elle est motivée, ah, il y a un souci, tu vois. C'est pas la motivation qu'il faut. Quand t'es à l'école, t'es pas motivé, c'est juste de la discipline, t'as pas le choix d'y aller donc t'y vas. Et c'est même plus une question pour toi d'y aller ou pas, tu vois. C'est voilà, c'est comme ça. T'es pas motivé à aller à l'école, jamais. Bah, c'est pareil là, tu dois apprendre le trading, tu dois apprendre un métier. Donc c'est pas la motivation qu'il te faut, c'est la discipline. Et ça va te faire avancer sur le long terme aussi. La motivation, c'est juste des shots qui sont sur le court terme, très très court terme. Alors que la discipline, c'est quelque chose que tu construis sur le long terme, en même temps que ton trading, en parallèle, tu vois. Voilà. Réfléchis à tout ce que je t'ai dit, c'est important. Et puis essaie de trouver des axes d'amélioration dans ton trading qui peuvent t'aider. Ça peut vraiment être cool. Et puis ça peut te permettre de passer à l'étape d'après, tu vois. Si tu sens que ça fait trop longtemps que tu es en démo, ou que ça fait. Tu vois, d'ailleurs, tu remarqueras que je t'ai pas parlé une seule fois du démo, c'est de la merde. Mais si tu stagnes dans ton trading, si tu prends une pause, si tu fais de la démo depuis trop longtemps, depuis plusieurs mois, si voilà, passe à l'étape d'après. Franchement, passe à l'étape d'après, c'est là où tu te pèteras la gueule et tu t'apprendras. Si tu restes coincé à l'étape où t'es confortable, bah t'avanceras pas en fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'es un gars qui est motivé, tu peux venir m'envoyer un petit message sur Instagram et, et je me ferai un plaisir de t'aider dans ton trading si t'es un petit peu coincé, si t'es bloqué, si tu sais pas trop l'étape d'après, etc. Ou si t'as un problème que t'arrives pas à régler dans ton trading et que t'es motivé et que tu veux bien travailler avec moi, et ben tu viens m'envoyer un DM et j'échangerai avec toi, on essaiera de voir si je peux travailler avec toi, ok? Sur ce mon gars, prends ton trading au sérieux et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.